Raphaël Mamselem, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour réagir d'une certaine manière aux propos tenus par le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion, qui a des propos qui ont suscité la polémique et une réaction sur 2 points. On va vous demander d'abord sur le fond des propos concernant la judéité des Olim de l'ex-Union soviétique. On va commencer par cela avant de parler de la seconde, on va dire, du second point important que le Rav Yosef a mentionné, le problème des conversions, un problème que vous connaissez bien. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pensez que le Rav Yosef avait raison de rappeler qu'il y a un problème au niveau de la judaïté d'une partie importante, on va dire, des nouveaux immigrants ou des anciens nouveaux immigrants de l'ex-Union soviétique? Mais on est conscient qu'il y a un problème, tout à fait comme il y a un problème dans la Aliyah de France. Aujourd'hui, il y a presque 30% par tous les gens qui ont le billet de la loi du droit du retour, Chok HaShivut, qu'ils ne sont pas juifs selon la halakha. C'est le même problème. Le 30%, pour la France, c'est une donnée que vous avez vérifiée? C'est parce que... Oui. Non, j'ai dit les gens qui ont le droit c'est pas des gens qui font leur aliyah. Moi, parmi les gens qui ont fait leur aliyah, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté et qui m'ont avoué que leur femme est juive, leurs enfants sont juifs, mais eux, ils ne sont pas juifs. Ah, mais on connaît bien le sujet. Oui, on connaît le sujet. Il y a aucune surprise dans ça. Il n'y a aucune surprise, mais pourtant, c'est-à-dire la manière dont le Rav Yosef s'est exprimé, on avait le sentiment que c'était, on va dire, une majorité des Olim de l'ex-Union soviétique qui sont arrivés ces 30 dernières années. C'est un sujet, même lorsque vous étiez député du parti Chasse, un peu récurrent, puisque il y a même à l'époque le Rav Yitzhak Peretz, qui était l'un des fondateurs du parti Chasse, qui avait dû démissionner à la suite de propos qu'il avait tenus, le même genre de propos, en affirmant à l'époque que 30% des Olim de l'ex-Union soviétique n'étaient pas juifs. Vous pensez qu'il y a donc un problème? Comment on peut essayer de mettons Daniel, mettons de l'ordre. Oui. Les gens qui ne sont pas juifs parmi les Olim, ce n'est pas important s'ils sont du RSS ou de Russie ou d'Amérique ou de France. Oui. Ceux qui ne sont pas juifs, ils sont là parce qu'ils ont une loi. La loi, ça veut dire que c'est ou leur père ou leur grand-père qui étaient juifs. C'est ça, selon la loi du retour. Voilà. Catégoriquement, ils sont considérés ce qu'on appelle Zera Israël. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas juifs, ils ont une identité de judaïsme. Ils veulent retourner à leur judaïsme, ils veulent passer une conversion halachique orthodoxe, et là, ils arrivent devant des murailles qui ne leur possibilitent pas cette conversion. Pourquoi? Parce que dans la halakha, comme dans toutes les halakhot, on a un système Bet Hillel et on a un système Bet Shammai. Nous, qui sont origines des pays d'Afrique, du Maroc, de l'Algérie ou du Tunisie, on sait que la conversion était pas tellement impossible. Elle était possible. On connaît les rabbanim, on voit ce qu'ils ont écrit, on voit leur halachot qu'ils ont et leur façon dont ils jugeaient. Aujourd'hui, la rabbanout en Israël, le rabbinat israélien, est tombé dans la main de l'ultra-orthodoxie lituanienne ashkénaze. Ça fait 40 ans, et depuis, on a un problème. On a maintenant presque 1,5 million de Russes en Israël qui ne sont pas juifs, qui s'assimilent tous les jours, mais ils veulent, pas tous, mais une grande partie. Alors c'est ça, parce que c'est important. Est-ce que, par exemple, vous donnez 1,5 million, vous dites 1,5 million d'Ukrainiens qui ne sont pas juifs, qui ont fait leur aliyah, qui ne sont pas juifs. Mais combien parmi eux, combien veulent se convertir? Alors attendez, on va déjà commencer par les détails. Ils sont ici, ils vivent ici, ils font leur service militaire ici. Quand ils ont un enfant, ils lui font la mila. Le jour de Kippour, ils ne mangent pas. Ils se considèrent juifs, mais halachiquement, ils ne sont pas juifs. Ce n'est pas les 100%, mais c'est une grande partie. Cette partie aurait voulu légaliser leur situation par rapport à la halakha, avec des conditions qu'ils pourront et qu'ils veulent accepter, mais le rabbinat en Israël, qui utilise un système qui ne leur permet pas ce sujet, nous crée en ce moment l'assimilation en Israël. C'est-à-dire, aujourd'hui, le jeune russe que vous avez dit, qui essaye de se marier avec une fille marocaine ou ashkénaze, ou peu importe juif, il va à la rabbanout, on lui dit, mais tu n'es pas juif. Il dit, alors, ok, je ne suis pas juif, est-ce que je peux faire une conversion? On dit, non, mais ça, tu pourras jamais faire une conversion, parce que tu ne seras pas vraiment selon tous les rites que nous on demande. Alors il dit, bon, alors c'est comme ça, je vis comme ça, j'ai pas besoin de conversion. Qui c'est qui cause l'assimilation? Qui est le responsable?
Alors, c'est un sujet que l'on connaît depuis longtemps. Il y a eu à l'époque le Rav Chaim Druckmann qui a été nommé à la tête d'un Beit-Din spécial pour favoriser des conversions, on va dire, plus rapides, justement pour ces gens, comme vous les appelez, Zera Israël. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, rappelons un peu l'historique. Dans la période du Rav Druckmann, il y a à peu près 12 ans, il avait fait à peu près 5000 conversions dans l'armée israélienne, des jeunes qui ont passé la conversion. Et bien, il fallait signer leur certificat. À ce moment-là, le grand rabbin d'Israël était le Rav Shlomo Amar, qui a eu la crainte de signer le certificat, il ne voulait pas signer. Le Rav Ovadia Yosef a vu la polémique. Il a écrit une lettre. Dans une seule lettre, il a justifié la conversion de 5000 soldats israéliens. On n'a pas le Rav Ovadia Yosef en ce moment, malheureusement. On n'a plus des épaules larges comme ça. On a son fils qui fait tout à fait l'inverse de la halakha de son père. Si son père était capable de convertir il y a 40 ans un joueur de basketball qui s'appelait Jim Botwright, qu'après on ne sait pas ce qu'il est devenu, parce qu'il y avait des bonnes raisons pour le moment qu'il a fait, aujourd'hui on est loin de ça. Aujourd'hui on est dans une politique de fermer. La tragédie, puisqu'on est chez vous à Radio Kalita, et puisque j'étais il y a 2 mois aux assises du judaïsme français à Bordeaux, la tragédie de cette politique de la rabbanoute israélienne rejaillit sur le consistoire français qui n'est pas capable de solutionner ce problème, et les tragédies en France fait qu'il y a 200 000 personnes Zera Israël qui portent des dons familiales juifs à Mouyal ou à Yik ou à Amselem ou Bitbol ou peu importe, qui crient mon père est juif, je l'ai vu mettre les téphilines, mon grand-père, je l'ai vu faire la Torah, ma grand-mère allumer les bougies de Shabbat. Je me sens juif, je suis insulté en tant que sale juif, mais quand je veux me coller au judaïsme, c'est impossible. Ça, c'est la vraie tragédie. Le peuple juif, en ce moment, est dans une tragédie terrible. Si à la Shoah, on a perdu 6 millions, eh ben, depuis la Shoah jusqu'à aujourd'hui, à cause d'une politique qui n'est pas halachique, et je répète à tous ceux qui nous écoutent, ce n'est pas la halakha de nos rabbanim, ce n'est pas la halakha que on connaissait avant, c'est une halakha qui est extrémiste. Et bien aujourd'hui, depuis la Shoah jusqu'à aujourd'hui, selon tous les statistiques, le peuple juif a perdu 10 millions. Alors, 10 millions de personnes qui pouvaient être avec nous. Après avoir critiqué, on va dire, l'approche du grand rabbinat d'Israël aujourd'hui... Je ne critique pas, je dis des faits. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme manière de traiter ce dossier des conversions, de ceux qui sont Zera Israël, de ceux qui sont venus en Israël, qui vivent, qui partagent le destin du peuple d'Israël en Israël, sur la terre d'Israël. Comment vous proposez de régler ce problème? Daniel, ce n'est pas à la radio qu'on peut expliquer les halakhot qui sont assez délicates, mais ce que j'ai écrit dans mes livres, ce que je dis tout le temps, revenons au judaïsme accueillant, tolérant et halachique selon nos rabbanim. Avant que la Lituanie, Ashkenaz, a fait une OPA sur le rabbinat français et sur le rabbinat en Israël. On avait des rabbanim. On peut ouvrir ce qu'a écrit Rabbi Yosef Messas, une personnalité reconnue. On peut voir ce qu'ils ont écrit le Rav Uziel, qui était le grand rabbin d'Israël. On peut voir ce qu'avait fait Rabbi Shalom Abessera, qui était Dayan au Maroc. Je ne vais pas vous citer tous les rabbanim. On a leurs écrits, on a leurs pisquets à la côte. Il faut arrêter de faire semblant. On a un problème énorme au peuple juif, énorme. Et aucun, aujourd'hui, n'ouvre sa bouche pour dire on peut faire quelque chose. Je peux vous assurer que des dizaines de rabbanim savent la vérité et me disent Rav Amselem, on est avec vous, mais écoutez, on a peur parce que on va être. Alors d'accord. Alors ça nous amène à la seconde partie des propos du Rav Yosef. Le Rav Yosef a fait une allusion au grand rabbin David Stav, qui est le grand rabbin de Shoham. Il n'a pas mentionné son nom, mais on a bien compris que c'était de lui dont il s'agissait. Il a accusé d'avoir organisé, on va dire, des cérémonies de conversion massive. Je ne sais pas si je me trompe, mais au Brésil. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous pensez de mais cela? Mais bien sûr que je sais de quoi il s'agit. Ce que le Rav Yitzhak Yosef ne sait pas, c'est qu'au Brésil aujourd'hui, on a 30 communautés qu'on a créées de personnes qui sont Zera Israël, descendants des Maranes, qui voulaient et qui veulent se coller au peuple juif.
Ce que le Rav Yitzhak Yosef ne veut pas savoir, c'est qu'aujourd'hui en Israël... Quand vous dites on a créé, c'est qui? Alors, je vais vous expliquer. On a ici en Israël une organisation qui s'appelle Giyur Kahalacha. Il y a là-bas plus de 40 rabbinim. Le Rav Stav, le Rav Riskin, le Rav Reich, moi-même et d'autres rabbinim. On va dire donc des rabbinim qui sont orthodoxes, qui sont sionistes religieux, mais orthodoxes. Tous soucieux de la halacha. Sous la présidence du Gaon Rabbi Nachum Eliezer Rabinovitch, qui est Rosh Yeshiva à Ma'ale Edomim, connu dans le monde entier par ses livres et par ça. Le système du Giyur qu'on a est un système privé qui s'appelle Giyur Kahalacha. Oui. En Israël, on fait, grâce à Dieu, sans avoir de budget de l'État, des dizaines de millions de shekels, un travail extraordinaire. Il n'est pas suffisant, mais ce qu'on peut faire en tant que bénévole, on le fait. À travers le monde, moi-même, par la générosité d'un donateur français, a créé le fonds Zera Israël. Et ce fonds aide à toute communauté dans le monde qui sont Zera Israël, qui veulent retourner au judaïsme, de leur passer une conversion après avoir passé, bien sûr, une préparation comme il faut. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une conversion massive C'est une conversion, vous pouvez dire, si on a fait en l'espace de 3 ans 30 communautés et peut-être... Combien de personnes 1000 ou 1500, je ne sais même pas le chiffre exactement. Le nom, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils sont... Et ils sont reconnus, par exemple, par ces conversions, elles se font en accord avec le grand rabbinat, par exemple, du pays dans lequel vous vous trouvez? Pardon, le Brésil. Pas besoin. Le Brésil est géré par des communautés syriennes, le rabbinat brésilien par des communautés syriennes, Halabi, et eux, ils ont pour principe de ne pas accepter les conversions. Ça veut dire, même si le grand rabbin d'Israël aurait fait une conversion, il va au Brésil, là-bas, on l'accepte pas. Nos communautés sont des communautés indépendantes, orthodoxes, séfarades, ils n'ont pas besoin, ils n'ont aucun intérêt, c'est pas la Aliyah qui est leur but, ce n'est pas d'avoir été reconnu par le consistoire brésilien qui est leur but, ils veulent retourner à Kadosh. On m'a dit, c'est peut-être un détail, mais on m'a dit que, par exemple, dans le cas du Brésil, puisqu'il a été question de ça dans les propos du Rav Yosef, le grand rabbinat du Brésil, effectivement, ne fait pas de conversion, parce qu'il y a une sorte de takana, ou je ne sais pas exactement, mais il envoie en Israël les gens faire se convertir, c'est possible. Ouais, vous pensez qu'on va envoyer 10 000 personnes en Israël pour venir au rabbinat, ou en Israël, on a 1000 conversions par an pour les Israéliens. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ces gens-là jeter à la rue? Oui, mais il est clair que si, disons, on vous connaît, le Rav Chaim Amsalem, etc. Mais si tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire pourquoi vous et pas on va dire un rabbin, je vais aller jusqu'au bout, on va dire un rabbin qui est plutôt réformé, etc., qui n'est pas reconnu, ou alors un rabbin qui veut utiliser au niveau qui a des intérêts pécuniaires, financiers, etc., qui veut se faire de l'argent et tout cela place le grand rabbinat d'Israël dans une situation problématique, effectivement. Bonne question. Je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'on a des philanthropes qui aident à créer des communautés et qui subventionnent toutes ces opérations. 1. 2, comme je suis connu moi-même pour ce domaine, ça fait de nombreuses années. Et, bien sûr, j'étais candidat pour être grand rabbin de Jérusalem. J'ai quand même un certain poids qui me permet... Mais un peu, après, c'est la jungle. Je ne vais pas dire c'est l'Amazonie, mais c'est la jungle. Oui, mais aujourd'hui, quand il y a des dizaines de communautés qui crient et personne n'écoute le cri, alors la Torah nous dit, Bimkom she'en anashim, ishtadel liot ish. S'il n'y a personne à faire la chose, c'est toi qui dois la faire. C'est ma mission. C'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a confié. J'y crois. Et Baruch Hashem, on fait un travail extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, puisque nos prophètes nous l'ont dit d'avance. Aujourd'hui, dans cette génération de la délivrance et de la Géoula, c'est ça qu'il faut faire. Alors, si le rabbinat en Israël n'est même pas capable de gérer en Israël, le problème de ceux qui sont là et qui s'assimilent, vous leur demandez de gérer un problème au Portugal ou en Italie ou au Brésil. Aujourd'hui, la Fondation Zera Israël est en train d'implanter dans le monde entier des représentations et de donner à ceux qui veulent.
d'accepter les conditions de la halakha et de se convertir avec une grande foi, une grande émouna et rentrer dans le judaïsme à la pratique des mitzvot, des solutions. On est là pour donner des solutions. Je rappelle, dans toutes les générations, les rabbins étaient là pour donner des solutions, pas pour des solutions et pas pour créer des problèmes. Le grand rabbin d'Israël n'est pas le pape. Ici, la Torah est ouverte. Si le rabbinat n'est pas capable de donner des solutions, nous, on donne nos solutions. Il n'y a pas d'intérêt d'aucun côté. Oui. Bon. C'est pas, mais c'est une chose qui est obligatoire. Et aujourd'hui, je rappelle. Et on terminera ainsi parce que nous devons... Voilà. Quand on a un poste qui est un poste même chalti, ce qu'on appelle gouvernemental, officiel, oui. Officiel, on doit savoir. On n'est pas un Rosh Yeshiva à Bnei Brak ou à Yerushalayim de faire ce qu'on veut. On doit donner des solutions. Le pays a soif de solutions. Et aujourd'hui, malheureusement, j'accuse ceux qui tiennent le volant pour créer des problèmes et pas de donner des solutions. Merci beaucoup, Rav Chaim Amselem, de nous avoir expliqué, on va dire, la problématique extrêmement, on va dire, compliquée de cette relation, et du positionnement du grand rabbinat d'Israël, en particulier dans le domaine des conversions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Merci beaucoup. Shalom.